un jour une formule. Heureux sont ceux qui ont jusqu'ici échappé à son châtiment, car, martèle-t-on tous les jours, nul n'est censé l'ignorer. Pourtant, dans nos sociétés, selon Sori Ibrahima Keïta, elle est superbement ignorée et est rarement châtiée pour sa méconnaissance. Elle, il s'agit bien de la loi. Sori Ibrahima Keïta s'intéresse au sujet dans sa chronique « Un jour, une formule » suivie. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Et pourtant, dans nos pays, au taux d'alphabétisation anormalement bas, très peu de gens sont censés d'ailleurs la connaître. L'expression « nul n'est censé ignorer la loi » vient du latin, qui veut dire tout simplement nemo quincetur ignorare legem. Personne ne doit ignorer la loi, l'existence de la loi. Lorsque une loi est adoptée dans un État ou un règlement, qui peut être un décret, des décisions à portée juridique émanant du pouvoir exécutif, le gouvernement ou le président et toutes ses composantes, le citoyen ne doit pas ignorer son existence. Au sens large, une loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. C'est en fait le moteur d'une société qui veut volontiers se distinguer d'une jungle. D'où la nécessité de tout individu doté d'intelligence, celle que les animaux n'ont pas, de maîtriser les règles qui font tourner son environnement dans l'harmonie, sans heurts périlleux pour tous. C'est un adage appartenant à une corporation. Cet adage interdit à quiconque de se retrancher derrière son ignorance du droit pour échapper à ses obligations. Mais, un certain nombre de problèmes se posent. Premièrement, est-ce que les députés, les représentants du pouvoir respectent leur devoir de restitution? Deuxièmement, est-ce que la population en est véritablement informée dès lors que nos lois sont écrites dans un langage que nous ne comprenons pas en majorité? Et enfin, la loi est publiée dans un document qui n'est même pas accessible souvent à certains intellectuels. Je pense que c'est dû au fait que le droit n'est pas répandu, donc c'est en quelque sorte minimisé. La faculté est là, on fait l'étude du droit, mais je pense que beaucoup d'entre nous ignorent ce que signifie le droit ou ce que signifie même la loi. On distingue les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux. Les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics et les lois ordinaires. On doit faire de sorte qu'on touche la majorité de la population pour les expliquer les textes. Cette loi qui doit être respectée par tout le monde a aussi, n'est-ce pas, le pouvoir d'être communiquée dans toute localité, n'est-ce pas, où besoin serait. Donc nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qui fait la valeur et, n'est-ce pas, et la beauté aussi de la conduite sociale. C'est une fiction juridique qui assure l'efficacité de la loi. C'est grâce à cette fiction juridique que la loi est efficace dans son application. Donc, ça ne saurait nullement être une circonstance atténuante pour un auteur d'un délit et même un crime. Et ça risquerait d'entraîner l'État dans une sorte d'anarchie. Un célèbre écrivain disait, je cite, « Dieu donne de l'air aux hommes, la loi le leur vend. Je n'accuse pas la loi, mais je remercie Dieu. » Fin de citation. Dans le cas d'espèce d'implacabilité de la loi, on ne saurait la charger ici non plus, car sans elle, c'est bonjour la chanlie.